Bonjour Frédéric Lefebvre, Bonjour. député de la première circonscription des Français de l'étranger, qui concerne donc le Canada et les États-Unis, ancien ministre bien sûr, proche de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, à la conférence de presse de François Hollande, vous êtes convaincu par le virage libéral du président de la République? Au lendemain de ses vœux, j'ai d'ailleurs été seul au départ et finalement suivi par un certain nombre de personnalités de ma famille politique, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse. J'avais dit chiche à François Hollande. Quand il dit baisse des impôts, baisse des charges et baisse de la dépense publique, c'est exactement la politique que je défends. Je lui dis chiche. Oui. J'ai écouté avec attention, comme vous, comme beaucoup de Français, ses vœux aux journalistes. Et je veux le prendre au mot sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire, là, il annonce 30 milliards d'allègements de charges, notamment sur les cotisations familiales pour les entreprises. Ça va représenter 10 milliards de plus, donc. D'abord, vous me permettrez de vous faire remarquer qu'au vœu, il a dit baisse des impôts, et que là, hier, il n'y a pas eu la moindre annonce de baisse d'impôts ou de baisse de prélèvements obligatoires. Et comme il a invité d'ailleurs les parlementaires sur tous les bancs à prendre leurs responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités. C'est-à-dire, vous êtes prêt à travailler avec lui? Mais je lui fais cette proposition, je la fais à la majorité. Et je pense que, vous savez, notre pays aujourd'hui n'a pas le temps d'attendre. Il y a urgence, il y a des acteurs économiques, j'ai été ministre des entreprises, il y a aujourd'hui des professions libérales, des artisans, des commerçants, des patrons de PME qui sont étouffés. Et donc, je fais cette proposition, je l'ai d'ailleurs formulée, construite avec des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, avec mon think tank Nouveaux Horizons, que vous pouvez retrouver sur nouveauxhorizons.fr. Cette proposition, qui est une proposition de décrue fiscale, c'est la règle de platine. Et je propose au président de la République qu'on mette en place en France une limite que ni un gouvernement de droite ni un gouvernement de gauche n'aurait le droit de dépasser, de prélèvement obligatoire, qui est la moyenne des pays européens. Aujourd'hui, on est à 39,9 en Europe, en moyenne. On est à 46,5 en France. C'est insupportable. Voilà la proposition concrète que je fais. Mais vous m'interrogez sur les baisses de charges pour les entreprises. Ça, c'est vraiment pratiquement le programme de l'UMP, finalement, d'une certaine façon. C'est la politique de l'offre, comme on dit. Exactement. C'est ce que nous proposons. C'est d'ailleurs ce que nous avions engagé avec Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, le débat sur la TVA sociale, c'était justement l'objectif de supprimer les cotisations familiales payées par les entrepreneurs. Et c'était financé par une hausse de la TVA, pas la même d'ailleurs hausse que celle qui a été choisie par le gouvernement, parce que c'était une hausse qui ne pesait pas sur les taux intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui en réalité concernent le transport, la vie quotidienne des Français, mais au contraire sur, en grande partie, les produits importés. Le président de la République avait décidé de supprimer ce que nous avions mis en place. Aujourd'hui, il décide de revenir à ce que avait engagé Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, à un moment, vous l'avez entendu hier, il a dit qu'il reconnaissait avoir la même politique que son prédécesseur. Il dit qu'il est social, évidemment, démocrate, mais qu'il n'est pas libéral pour autant. Non, mais il reprochait ensuite à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir, lui, appliqué la politique qu'il défendait. Il oublie juste, je veux le rappeler, parce que les Français le savent bien, les commentateurs aussi, que nous avons vécu en 2009 une crise sans précédent dans le monde. Et que notamment sur la dépense publique qui a augmenté, c'était un plan de relance que d'ailleurs François Hollande et l'opposition à l'époque trouvaient insuffisant, qui a fait mécaniquement augmenter la dépense publique, mais qui a sauvé l'activité dans notre pays. Alors donc vous dites sur la question des charges, vous dites aujourd'hui chiche à François Hollande. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Mais je le prends au mot. Regardez, sur la baisse des charges, vous avez d'ailleurs très honnêtement expliqué à l'instant que quand il a annoncé 30 milliards de baisse, c'est en fait simplement 10 milliards de baisse, puisqu'il a expliqué qu'il redéployait le CICE. C'est suffisant pour créer 1 million d'emplois. Alors, le sujet aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve que ça n'est pas suffisant, et là encore, moi je fais une proposition, je suis adepte d'une opposition constructive. Et je fais une proposition au président de la République, là encore, que je suis en train de travailler avec des acteurs économiques, qui est une baisse des charges de 20% sur l'ensemble des charges qui pèsent sur les salaires. Je m'explique. Aujourd'hui, en France, un salarié qui gagne 1 000 € net, ça veut dire qu'il y a en plus 820 € de charges patronales
et salariale. Mais moi, je propose que l'on baisse de 20%, c'est 820 euros. Ça veut dire qu'il y a 164 euros de baisse que je propose de répartir pour moitié par une augmentation directe du salaire, 82 euros, et pour l'autre moitié, par une baisse des charges qui pèsent sur l'entreprise, ce qui permettra d'investir, d'embaucher et donc de relancer la croissance, à la fois par la consommation, pouvoir d'achat, et à la fois par l'investissement. Ça veut dire, Frédéric Lefebvre, vous êtes prêt à voter la confiance au gouvernement sur ce pacte de responsabilité? Franchement, sur la question de la confiance, moi je vais vous dire, hier, c'était les vœux présentés par le président de la République aux journalistes. C'est très important, tout le monde écoutait. Mais moi, ce que je souhaite, parce que, vous l'avez tous souligné d'ailleurs, il y a un changement de cap, et le président de la République, je rappelle qu'il a dit qu'il partageait la politique de son prédécesseur. C'est important. Regardez les réactions dans sa propre majorité. Eh bien, je pense que le temps est venu pour le président de la République, et je souhaite d'ailleurs que ça ait lieu avant l'interruption de nos travaux au Parlement pour les élections municipales début mars. Le temps est venu d'une déclaration, d'un discours du président de la République au Congrès, à Versailles, avec ensuite un débat, pour que chacun se positionne. Oui. Le président de la République a dit que chacun prenne ses responsabilités. Eh bien, pour que les parlementaires prennent leurs responsabilités, que ce soit les parlementaires de sa majorité, que ce soit les parlementaires de l'opposition, nous devons avoir un discours clair du président de la République qui explique précisément ce qu'il va engager comme réforme. On voit bien le débat sur les 10 milliards, 30 milliards. Il y a besoin de clarté. Oui. Et il faut que chacun se positionne. Alors, nouveauxhorizons.fr, donc votre site, Frédéric Lefebvre. Un mot, il nous reste quelques instants. La Centrafrique, la politique africaine, il y a consensus avec l'opposition? Oui, bien sûr. En tout cas, moi je veux porter un soutien total à nos forces armées d'abord, et à la politique qui est engagée et portée aujourd'hui par le ministre de la Défense. J'étais d'ailleurs avec lui hier, nous l'auditionnions à la Commission de la Défense. Vous savez, nous avons 1600 hommes qui sont engagés. Il y a quelque chose qui se joue dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qui est très important pour notre pays. C'est la coopération européenne. On peut attendre, peut-être d'après le ministre, 300-400 hommes de plus. C'est en tout cas ce que l'on peut espérer. Je souhaite qu'il y ait un engagement de l'Europe aux côtés de la France. Et au-delà de ça, d'ailleurs, dans la durée, dans cette zone qui est si essentielle pour l'Europe, et la France a un rôle à jouer, et je souhaite que et M. Le Drian et M. Fabius le jouent, sur le Sahel, sur l'espace saharo-sahélien, où il y a tous les risques, et où le ministre nous a annoncé que la France va redéployer pour le futur 3000 hommes. Bien, je souhaite que l'Europe soit aux côtés de la France. Merci Frédéric Lefebvre, député de la première circonscription des Français de l'étranger, d'avoir été notre invité.